Voici notre cinquième leçon. Celui-ci va traiter les espèces. Dans cette cinquième leçon, nous avons un seul objectif, et c'est d'expliquer comment regrouper des organismes en espèces. Alors, qu'est-ce qui définit le mot espèce? Plus ou moins, une définition simple. Nous utilisons le terme espèce pour désigner un groupe d'organismes qui se ressemblent. Donc, qui se ressemblent. Alors, si un organisme a l'air similaire à un autre, on va les mettre dans la même espèce. Et ressemblent. Tels que nos animaux suivants. Alors, on a l'abeille. L'abeille, peu importe l'abeille que je vois, ils ont l'air pas mal similaires. Donc, on peut les classer ensemble pour donner l'abeille Apis mellifera. Même chose avec la coccinelle, Canis latrans, donc le coyote, et le phoque aussi. Donc, si on a l'air similaire, on va les regrouper comme étant une seule espèce. Scientifiquement, une espèce n'est pas nécessairement un groupe d'organismes qui ont l'air semblables. Plutôt, c'est le regroupement d'organismes qui peuvent se reproduire. Et produire une descendance viable et féconde. Donc, ça, c'est la définition scientifique de c'est quoi une espèce. Mettez une astérisque à côté de ça parce que c'est pas mal important. Alors, les organismes doivent être capables de se reproduire et les bébés donnés doivent être fécondes. Féconde, c'est le fait qu'ils peuvent se reproduire. Donc, les bébés peuvent se reproduire aussi. Alors, si on a les parents ici, les parents donnent un enfant, ou on appelle ça en science la progéniture. Et cette progéniture, les enfants, peuvent eux aussi donner une autre descendance, une autre progéniture. Ceci confirme que ce qu'on avait là est en fait une espèce. Si on ne peut pas reproduire une autre génération, ce n'est pas une espèce. Donc, pas mal simple. Si tu peux reproduire, on a une espèce. Si tu ne peux pas reproduire, ce n'est pas une espèce. Alors, quelques activités d'exercice. On a 3 différents scénarios. Alors, voici nos 3 scénarios. Dans ce cas-ci, on a l'organisme A et l'organisme B. Alors, on les voit ensemble, ils sont pas mal similaires. Ils ont tous les deux une courte queue, ils ont des cornes, des pattes, 4 pattes. La descendance qu'ils peuvent produire, c'est celui-ci. Et on dit du descendant qu'il est fécond. Alors, courte révision, fécond veut dire que l'organisme peut se reproduire. Alors, elle, ici, peut se reproduire. Alors, dans la solution, on va distinguer, on va dire si c'est tout à fait un organisme, parce que si ces deux-là sont des organismes de la même espèce ou de différentes espèces. Alors, si on vérifie, on a 2 qui ont produit une progéniture, et la progéniture, elle aussi, peut produire d'autres organismes. Alors, dans ce cas-ci, on dirait que A et B, alors les parents, sont de la même espèce. Okay, donc, on confirme que l'organisme A et B sont de la même espèce. Deuxième scénario. Organisme A et organisme B. Ici, on voit on a de la différence. Une queue en tourbillon. Les pattes sont un peu différents ici. Ils ont des cornes. Lui a vraiment un visage dégueulasse. Mais on voit qu'organisme A et B peuvent donner une descendance. Alors, il y a un enfant issu de la relation des 2 organismes. Pourtant, le descendant, la progéniture, est infécond. Alors, ne peut pas se reproduire. Ne peut pas se reproduire. Alors, si lui ne peut pas se reproduire, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de l'organisme A et B? Bien, pas mal facile. L'organisme A et B ne sont pas
la même espèce. Cas intéressant ici. On a deux organismes qui sont assez reliés au niveau de la génétique, qui peuvent produire un enfant, une progéniture, mais lui ne peut pas continuer. Donc ça, c'est vraiment la fin de la ligne. Pourtant, on a un autre nom pour ces descendants-là. Ce sont des animaux hybrides. Ici, on va faire une courte pause pour élaborer un peu plus sur les animaux hybrides. Alors, j'ai trouvé certains à l'Internet qui étaient pas mal intéressants. Alors, on a l'âne et puis le zèbre. Le zèbre qui donne un zébroide. Super intéressant à voir ça. C'est pas tous les jours qu'on peut voir ce mélange-là. Le ligre, c'est un mélange de lion et tigre. Et puis, honnêtement, ceux-ci sont gigantesques, sont énormes. Le buffalo est une vache qui donne un beefalo. Super bizarre. Mon favori, c'est le chameau et puis le lama qui donne un kama. Il y en a pas mal mignon. Le léopard et le lion qui donnent un léopon. Et il y en a plein d'autres. Le dankra. Il y en a plusieurs. Mais gardez en tête que ceux-ci ne peuvent pas se reproduire nécessairement. Ils ne sont pas une espèce comme telle, c'est juste comme un freak of nature, c'est bizarre. Essentiellement, ce qu'on a ici, c'est deux animaux qui sont assez proches, qui peuvent se reproduire, mais la descendance n'est pas capable, est inféconde. Donc, ne peut pas se reproduire. Jetons un coup d'œil pour notre troisième scénario. Dans le troisième scénario, de plus en plus, on voit que les organismes deviennent de plus en plus différents. Ici, on en a un avec, il est à 2 pieds maintenant, à 2 pattes. Toujours, l'organisme B est à 4 pattes. Lorsqu'on les met ensemble, on ne peut pas produire de descendants. Ce qui veut dire, ça confirme que l'organisme A et B ne sont pas de la même espèce. Alors, généralement, si on veut des organismes qui peuvent se reproduire, on doit partager beaucoup l'ADN. Donc, ça doit être pas mal similaire. Le plus que l'ADN de l'organisme A et B est différent, le moins de chances qu'on a à reproduire un descendant. Et ici, c'est tellement différent qu'il n'y a même pas de descendant. Alors, dernier point pour la page. Les organismes de même espèce ont généralement la même apparence, cependant, il y a toujours des différences au sein d'une espèce. Et là, on va voir ça un peu plus près à la prochaine page. Donc, les différences dans une espèce. Même chez une espèce, nous pouvons avoir plusieurs différences et ceux-ci peuvent être tellement évidents qu'ils donnent une variété de sous-espèces. Des sous-espèces. Chez les animaux, on appelle les sous-espèces des races. Alors, des races. Des races chez les animaux domestiques. Et vous avez une image que je vais faire paraître tout de suite. Alors, voici la même espèce. On a l'espèce de chien. Okay? C'est évident, des chiens. Mais parmi les chiens, il y a tellement de variétés qu'on a des sous-espèces ou des races. Il y a des chiens que, ça c'est un chien tellement mignon, j'en ai en avoir comme ça, le papillon, le Basset Hound, Border Collie et le Grand Danois. Alors, ce sont des sous-catégories ou des sous-espèces chez l'espèce de chien. Donc, ça, c'est pour les animaux domestiques. Lorsqu'on parle des plantes, des végétaux, alors, si on a des sous-espèces, pour les plantes, on les appelle plutôt des... Qu'est-ce qui ne fonctionne pas là? Okay. On les appelle des variétés. OK, donc, n'oubliez pas, chez un animal domestique, les sous-espèces, on les appelle des races. Il y a plusieurs races de chiens. Chez les plantes, on les appelle des variétés. Ça, c'est la leçon 5.